Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, je suis en France, je suis dans ma chambre d'adolescente comme vous pouvez potentiellement le constater à mon background. Et on se retrouve pour une vidéo capillaire parce que oui, mes cheveux, mon ancien ombre air n'est plus vraiment là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le décolorant, c'est super dur à trouver. Je crois qu'en fait, légalement, si j'ai tout bien compris, il y a un souci avec le décolorant. Du coup, la décolo que tu trouves au Japon, c'est pas ça. C'est possible d'acheter de la décolo Manic Panic ou ce genre de choses, mais ça coûte genre une blinde, genre 30 balles le paquet. Du coup, j'ai décidé d'attendre mon retour en France pour changer ça. J'ai potentiellement deux décolos à faire. Donc la première, je la fais utilisant ceci, du Schwarzkopf Live Intense Lightener. Donc c'est censé me faire décolorer les cheveux jusqu'à 9 niveaux. Je l'ai déjà utilisé par le passé, j'en avais été plutôt contente. Mais vu que là vraiment mes cheveux sont... Enfin j'ai vraiment plus du tout de déco. Eh bien je pense que je vais devoir faire une deuxième décolo. Et pour ça j'ai acheté hier des produits de grossiste de coiffure. Enfin de l'oxydant et de la poudre bleue comme je faisais d'habitude. Mais vu que j'avais encore cette boîte là, on va commencer par elle. Donc c'est parti, je vais me changer, je vais dans la salle de bain et on va décolorer mes tifs. Je ne l'ai pas précisé parce que je pars du principe que vous me connaissez. Mais bien évidemment le but c'est de refaire un ombre air, c'est-à-dire d'avoir ici bleu, ici ma couleur naturelle. Alors pour info, cette boîte de coloration je l'avais achetée à Londres, je n'ai aucune idée si elle est vendue en France. Je vous mettrai le lien Amazon si c'est le cas. Donc je l'avais déjà utilisé une fois, donc ce qui est pratique c'est qu'il y a vraiment tout dans la boîte, il y a les gants, il y a aussi un soin après la coloration, etc. Donc en fait ça se présente de la manière suivante, donc vous avez la boîte dans laquelle vous avez tout. Du coup, pour préparer cette décoloration, il faut mélanger tout d'abord ce sachet dans cette espèce de bouteille qui contient déjà de la poudre, qui est de la poudre décolorante probablement, avec ce petit tube d'oxydant. Ensuite, vous avez ceci qui est une sorte de soin après décoloration que je ne vais pas faire parce qu'il contient des silicones et que vu que je comptais me recolorer juste après, je l'ai gardé de côté. Vous avez ensuite une notice dans laquelle vous allez avoir des gants et puis bien sûr le mode d'emploi. Cette décoloration vient avec un petit tip comme ça que vous allez mettre sur la bouteille qui peut vous aider par exemple si vous colorez toute la tête pour bien faire vos racines, etc. Personnellement je trouve que c'est relativement chiant, du coup j'applique cette décoloration comme j'appliquerais une décoloration avec des produits de coiffeur. J'utilise un bol et un pinceau tout simplement, je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout dans mon cas puisque je ne fais que mes pointes. Du coup pour l'application je vous apprends pas grand chose, vous mélangez tout, vous secouez comme il faut et vous appliquez sur tous vos cheveux en veillant bien à en mettre partout. Donc il y avait largement assez de produits pour faire toutes mes longueurs. Si par exemple j'ai dû décolorer toute ma tête, il m'aurait clairement fallu 2 boîtes. Petit point intéressant à noter, donc j'ai l'habitude de faire des décolorations et surtout des décolorations avec des produits de grossiste coiffure. Du coup j'ai l'habitude que ça sente pas très bon, après tout c'est un produit qui est quand même assez agressif, mais là l'odeur était ultra violente, bien plus pire que ce que j'aurais eu avec des produits de coiffure. Donc certes la salle de bain de chez mes parents c'est pas une salle de bain qui est aérée et tout, cependant je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, l'odeur était vraiment horrible et m'a super pris au nez, donc j'ai dû ouvrir tout ce qu'il fallait et j'ai cru que j'allais mourir, ça m'a fait pleurer les yeux, etc. Donc c'est une boîte que j'avais depuis plus de 6 mois, donc je l'avais achetée avant de partir au Japon. Est-ce que ça venait de ça? Je ne sais pas, mais gros bémol là-dessus. Après ça m'a pas empêché de l'utiliser. Et comme vous allez voir après, mes cheveux n'ont pas été plus abîmés qu'autre chose, la décoloration semble avoir bien pris, c'est juste qu'en termes d'odeur c'était juste absolument pas possible. Après 45 minutes, j'ai rincé, lavé, séché mes cheveux et comme vous le voyez, il y avait encore légèrement du vert et mes cheveux n'étaient pas assez clairs à mon goût.
Donc je sais qu'avec l'éclairage de la salle de bain on voit pas super bien, mais en gros je trouvais que mes cheveux étaient encore trop foncés. De ce fait j'ai décidé de faire une deuxième décoloration avec des produits de grossiste coiffure. J'ai pour cela été un grossiste coiffure à Blois, hein, tout simplement, et j'ai acheté un oxydant volume 20 et de la poudre décolorante bleue. En temps normal j'utilise plutôt du 30, mais vu que je savais que ça allait être ma deuxième décoloration, je me suis dit que du 20 allait suffire. Donc vous connaissez le truc, hein, on prend de la poudre décolorante bleue, on prend de l'oxydant, on touche jusqu'à obtenir une mixture plutôt smooth, etc. Et puis on applique sur les cheveux, hein, tout simplement. L'odeur était pas très agréable, hein, ça reste de la décoloration, mais n'était absolument pas comparable à celle du truc Schwarzkopf utilisé juste avant. Donc voilà, j'aurais pensé que les produits de grossiste coiffeur étaient plus agressifs et tout en termes de narines, etc. En fait, a priori, pas du tout. Du coup, pour le ombre air, vous connaissez la technique, hein, on décolore les pointes et j'ai essayé de faire une sorte de dégradé vers le haut pour avoir une sorte de transition smooth et que ça ne fasse pas, vous savez, juste la grosse barre que je trouve vraiment esthétique. J'ai laissé poser la deuxième décoloration en réalité une petite demi-heure et du coup j'ai obtenu des longueurs vraiment claires. Donc ce n'est pas blanc, je sais parfaitement que je n'aurai pas mes longueurs blanches et que donc je n'aurai pas un bleu parfait. Cependant j'étais déjà à 2 décolorations, mes cheveux étaient en relativement bon état, en tout cas ils étaient assez doux, mais du coup j'avais pas du tout envie de tenter le diable. Du coup je suis passée directement à l'étape coloration. J'ai utilisé du Crazy Color en teinte Capri Blue que j'ai mélangé à de l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing c'est de la merde, c'est un Sios spécial cheveux colorés parce que j'ai pas d'après-shampoing chez mes parents, du coup j'ai utilisé celui de ma mère. Donc le Capri Blue c'est un produit que je connais, donc il fait pas un bleu de ouf super foncé en réalité. Je voulais prendre les Eugène Perma bleus, sauf que il n'y en avait pas au grossiste de Blois, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait. Au Japon j'utiliserai de l'After Midnight de Manic Panic. Donc après, pas de secret pour appliquer la couleur, hein, vous en mettez partout. Et puis vous attendez que ça pose. Je l'ai laissé poser je crois 1 heure, 1 heure et demie parce que j'avais rien de mieux à faire. Sachant que quand comme ça mes cheveux sont colorés, tout simplement à la fin je fais un gros chignon et puis je vais bosser sur mon ordi. Et 1 heure, 1 heure et demie plus tard, je vais aller les rincer. Tada! Je suis à nouveau moi-même et j'ai à nouveau des cheveux bleu turquoise. Donc on sait tous parfaitement que ma passion c'est d'essayer de faire du bleu et d'avoir du turquoise à la fin. J'ai été très surprise parce que comme vous le voyez mes cheveux sont en relativement bon état. Ils étaient relativement doux, en partie je suppose grâce à l'après-shampoing. Le dégradé est plutôt bien réalisé, donc ça fait pas de grosses barres dégueulasses. J'ai bien appliqué de la coloration partout, ce qui n'est pas forcément gagné vu qu'il n'y a pas de miroir qui me permette correctement de voir mes cheveux chez mes parents. Et puis voilà, je suis à nouveau moi-même. Ça va durer à peu près un petit mois, après je vais recolorer tout simplement. Et normalement je n'aurai pas à décolorer avant de revenir du Japon. Et voilà, je suis à nouveau moi-même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les colorations capillaires que vous avez fait pendant vos vacances de Noël, si vous avez profité de vos vacances pour changer vos cheveux. Dites-moi ce que vous pensez de mes magnifiques cheveux bleus, en toute objectivité bien évidemment. Vous avez le droit de dire que c'est moche, mais moi je suis toujours aussi conquise quand je vois mes cheveux à moitié bleus. C'est décidément ma couleur naturelle. Enfin, j'en suis venue à considérer mes pointes bleues comme un peu mon état naturel. Quand je ne l'ai pas, je me sens beaucoup trop triste. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo qui sera le bilan de fin d'année, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se revoit à très bientôt. Et alors, je tiens à préciser que les posters de chevaux et de dauphins, c'est la chambre de ma sœur. C'est pas la mienne, c'est juste qu'elle a une meilleure luminosité que moi. Donc, il y a des posters de chevaux, il y a des posters de dauphins, c'est chez ma sœur. Ne me jugez pas, ok ?